Salut tout le monde, allez on se retrouve pour un nouveau montage. Donc on va voir le montage d'un petit worm, donc dit ver de terre bien sûr. Ce petit worm je l'utilise très souvent en rivière, donc montage perdigone, montage stock, montage aussi de temps en temps, et si les réservoirs nous le permettent, montage en réservoir. Voilà, parce que c'est vrai que dans les réservoirs, il y a certains produits comme le caoutchouc comme ça qui est interdit. Voilà, bon allez, c'est parti, place au générique, et après on voit le matos qu'il nous faut et les différents montages. Allez, nous revoilà. Donc là maintenant, pour monter ce petit worm, comme vous pouvez voir, bande de caoutchouc ronde derrière, donc des sachets qui se vendent exprès. Voilà, ce qu'on appelle des body worms. Alors il y a plusieurs couleurs, il y a du vert, il y a toutes les couleurs que vous voulez. Donc ça on les retrouve comme d'hab, chez Fusion Fly Fishing. Voilà. Il va nous falloir l'hameçon. L'hameçon, pareil, on va prendre un Atsuko en numéro 12. Pareil, Fusion Fly Fishing. Les billes. Alors là, moi je prends du marron comme ça, en taille 3. Voilà. Pour essayer de rester quand même de coller à la couleur un peu naturelle. Donc billes marron, taille 3. Pareil aussi chez Fusion Fly Fishing. Et là, on va changer de crèmerie. Allez, parce qu'il n'y a pas que chez Fusion que je me sers, bien sûr. Le dessus, vous avez vu, il est brillant. Donc c'est une petite bande de latex, comme ceci, que je me sers. Et c'est du body stretch qui nous sert souvent à faire les dos un petit peu de nymph check. Donc là c'est du transparent. Et le mieux c'est d'avoir, comme le préservatif, couleur un peu rose, couleur chair. Et quand vous mettez ça dessus avec un peu de jaune en dessous, c'est l'idéal. Là on touche vraiment à la couleur de début. Donc là-dessus, pour faire mon petit témoin jaune, pourquoi j'ai fait un petit témoin jaune en dessous? Parce que regardez avec le laser ce que ça donne. Vous voyez tout de suite, dès qu'il y a un peu de rayon UV dessus, tac, ça brille, ça renvoie de la couleur, donc ça fait un bon spot d'attirance. Donc ceux-là, avec le gros témoin jaune comme ça, je vais souvent les utiliser par des eaux un peu teintées. Après, quand les eaux sont un peu plus claires, je change de montage. Alors ces fils jaunes que j'utilise, ce sont des fils Hens. Voilà, plusieurs couleurs, comme ceci. Couleur chair aussi, comme celui-là. Ou comme l'autre que j'avais il y a 2 secondes dans les mains. Voilà, un peu plus couleur chair, un peu plus couleur marron. Et là, ce sont des produits qui viennent de chez Caleri. Donc, le body stretch, les bobines Hands, tout ça, ça vient de chez Caleri. Et vous trouvez ça dans ces rayons, il n'y a pas de souci. Pour les hameçons, pour le tout, alors maintenant, nous, ce qu'on va monter, ça va être un worm avec un tout petit témoin orange derrière, ici, comme vous pouvez voir. Donc, une petite bidose. Alors, si j'arrive à aller dessus, voilà comment ça reflète aussitôt. Vous voyez, entre la bille, voilà, la bille et le témoin orange, tout de suite on voit que ça flash. Mais là, justement, on va mettre qu'un tout petit flash, on va pas en mettre beaucoup. Il faut savoir aussi pas trop mettre de couleur quand les eaux sont un peu plus claires. Donc c'est à vous de vous adapter. Allez, je change ça. Et là, on va passer au montage du worm. Donc comme j'ai dit, je place mon hameçon avec ma bille orange et le petit plus du bidose qui est derrière. Hop, voilà. Ce petit plus de bidose, c'est des neck rings. Voilà. Petit orange comme ça, pour apporter un peu de couleur sur certaines nymphes. Moi j'adore, ça apporte un petit spot orange, juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Vraiment bien étudié, donc impeccable. André nous a fait les choses comme il fallait. Donc derrière ce petit ring, neck ring, on va commencer avec notre fil de montage, qui est tout simplement d'Ultra Trit, qu'on trouve chez Fusion Fly Fishing bien sûr. Donc là je commence derrière le ring et je m'en vais jusqu'à la courbure. Bon, je m'arrête un petit peu avant, pour couper l'excédent. Et je continue
jusqu'à descendre un petit peu dans la courbure. Je commence à remonter, et là je vais commencer à lui installer mon worm. Alors les worms, voilà comment ils sont faits. Ils sont sur une palette comme ça avec plusieurs longueurs. Moi j'en prends un. Une seule longueur me permet de faire 2 worms. Et encore, j'en recoupe un tout petit peu, parce que je trouve que c'est trop long sinon. Donc là, comme je dis, je remonte ici derrière, je place mon worm. Et là, il faut bien le tenir, le worm, parce que vous allez voir que ça a tendance à vriller, à tourner, à bouger. C'est difficile à mettre en place, c'est difficile, c'est chiant. Et ça se met à tourner dans tous les sens. Alors, il faut réussir à détendre un peu le worm, sans non plus trop lui tirer dessus. Ça fait des petits boulins, comme ça on s'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Voilà, là je vais revenir un peu en arrière. Ici. De là, au préalable, j'ai pris une petite bande de latex. Alors vous verrez que sur le latex, vous avez un côté hyper brillant et un côté mat. Donc je place toujours le côté mat vers moi, parce que quand on va retourner, en lui coupant une petite bande bien sûr, voilà. Quand on va retourner le latex, c'est le brillant qui va arriver au-dessus. Vous voyez, quand on va prendre le latex et le tourner comme ça, et c'est le brillant qui prend le dessus. Donc là, hop, je continue de remonter mon fil rouge. Donc je remonte jusqu'à derrière mon ring, et là, je vais arrêter mon fil rouge pour l'instant. Je le reprendrai dans un deuxième temps, comme ceci. Je le coupe, pour éviter qu'il me gêne quand je vais mettre mon boli. Donc là, je commence au milieu de la mouche, tranquillement. Et là, je vais faire plusieurs tours, jusqu'à temps d'avoir une belle couleur. Alors, je vais couper l'excédent aussi, hein. D'avoir une belle couleur, cette espèce de petit témoin comme vous avez vu avec le jaune, et bien de l'avoir avec cette couleur-là. Pour donner vraiment une illusion de vrai ver de terre. Si vous regardez bien, en dessous de la tête, le ver de terre a toujours ce petit anneau de couleur un peu chère. Un peu rose, un peu cher. Alors s'il y a des petites boules comme ça là de worm qui dépassent, c'est pas bien grave, vous inquiétez pas. Donc là je reviens au bord, je reprends mon fil rouge, je redémarre derrière le ring, je remonte jusqu'au fil de couleur, enfin jusqu'au body pardon, donc couleur un peu chère, je coupe l'excédent des deux, je reviens derrière mon ring, et là je vais commencer à envelopper le tout avec la bande de latex. Tac. Là je bloque le tout. Voilà, je tire même dessus, je la casse exprès. Et là je vais faire 2-3 tours juste derrière le ring pour que ça le tienne. Voilà. Et là, un petit coup de whip finish. Comme ceci. Et là je coupe. Et bien sûr, pour terminer le tout et sécuriser l'ensemble, une petite goutte de cyanolite. Voilà, je fais le tour. Voilà mes petits worms. Voilà comment je monte les worms, tout simple. Et ce qui permet d'avoir l'illusion d'avoir plus un vrai ver de terre, un vrai petit ver de terre, hein, les vers de berge. Et en plus de ça, vous voyez, si je mets le laser sur le spot orange, tac, aussitôt, ça donne un spot vraiment qui... Voilà. Après, sur le worm, ben, l'UV ne transite pas beaucoup, quoi. Et vraiment sur le spot, comme on peut voir. Voilà. Donc voilà une des solutions, des petits worms que vous pouvez accrocher en potence, que vous pouvez mettre aussi tout au fond, avec des billes plus grosses, ou même mettre sur un javis, derrière un javis. Hein. J'en ai déjà fait, des javis avec un worm derrière. Et ça marche plutôt bien.
J'ai pas à me plaindre, j'ai fait des très très beaux poissons avec, de très belles truites, de très beaux ombres, parce que les ombres en sont friands. Donc voilà, allez, je vous souhaite bon montage à tous, à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao ciao.